Au retour de l'FC, troisième partie avec toujours notre invité, M. Amissi Narli. Rebonsoir. Nos éditorialistes, Saïd Afizi et bien entendu Charles Toplé. La question de l'FC, pensez-vous que la Guinée sera prête pour la CAN 2015? Vos réponses sur nos réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. Le Barça interdit de recruter sur le football international. Et monsieur, une information importante qui vient de tomber à l'instant, Stéphane Mbia sera bien à la CAN. Sa suspension démarre aujourd'hui pour un délai de 10 à 15 jours et c'est grâce à Graziella Chakounté, notre charmante consoeur de la rédaction et supportrice du Cameroun, qui nous a donné cette info. Stéphane Mbia est important. Ah ouais, très très important. C'est un milieu récupérateur qui peut jouer défenseur central. C'est un joueur de par son gabarit, de par son impact physique qui est indiscutable au sein de la sélection camerounaise, c'est clair. Exactement. D'abord, messieurs, le Boxing Day, c'est le lendemain de Noël. Au lieu de passer la fête avec la famille, les joueurs eh bien, sont sur un terrain de football. Alors, malgré le froid, vous voyez donc tous ces joueurs, parmi eux, bien sûr, ces grands stades de Wembley, par exemple, et qui sont là. Alors, Charles, c'est bien qu'il y ait ces matchs-là, alors que d'autres se reposent tranquillement en famille. Non, et l'Angleterre joue. Je pense que c'est une très bonne chose que pendant ces périodes-là, les équipes sont encore sur le terrain pour jouer, pour donner encore de la joie au public. Oui, en France, depuis la nuit des temps, à cette période-là, on est tous en vacances, on est en famille, donc eux, ils sont sur le terrain. Non, moi, je pense qu'il faut revenir sur... comment dirais-je, le projet, le modèle plutôt anglais. En anglais, oui. Tout à fait. Alors, bien sûr, à cause du froid, de la neige aussi, c'est la raison pour laquelle que la Ligue a décidé qu'il y ait une trêve pendant cette période. Alors, Chelsea est toujours en tête du championnat avec 46 points. Manchester City est deuxième, à égalité de points, mais ex-aequo. Et puis, Manchester United est troisième avec 37 points. Disons que Chelsea et Manchester City se sont détachés. Alors, moi, j'ai vu un superbe but. Yaya Touré, d'une frappe de 40 mètres. C'était face à Sunderland, je crois, non? Il y a Touré qui met une frappe extraordinaire, dont lui seul a le secret. C'est un joueur, comme on disait tout à l'heure, quand on parlait du meilleur joueur africain, qui a tout, qui a l'impact physique, qui peut jouer milieu défensif, qui a la technique, qui peut jouer numéro 10, qui peut mettre des frappes de loin, qui peut mettre des passes décisives. C'est un joueur complet, il met des buts. C'est un joueur tout bonnement, moi, qui me fait rêver. Tout à fait. Alexandre Lacazette est pressenti pour aller à Manchester City. Dossier assure. Est-ce que les Lyonnais vont le lâcher? C'est la question qui reste posée. Maintenant, nous parlons du Barça qui ne peut pas recruter, donc à cause donc de la décision de Michel Platini, qui ne veut plus qu'il y ait, si vous voulez, un surplus de joueurs trop chers. Alors, messieurs, Charles, le Barça qui ne peut plus recruter jusqu'à 2016. On voit Messi qui sera toujours là en 2016. Ils ont des joueurs quand même. Je pense que... Neymar. Ils ont des joueurs. Franchement, je ne comprends pas pourquoi c'est le fair play financier. Oui, non, mais c'est le fair play financier. Non. C'est pas lié au fair play financier, c'est lié au recrutement de jeunes joueurs mineurs sans autorisation. Donc il y a maintenant, l'UEFA a encadré les transferts de joueurs de moins de 18 ans. Donc maintenant, c'est sous certaines conditions restrictives. Je crois qu'il y a 3 conditions. Donc le Barça a recruté des jeunes joueurs pour la Masia, pour le centre de formation, des jeunes joueurs mineurs, et ils n'avaient pas le droit, parce que ces joueurs-là ne rentraient pas dans les 3 conditions. Et donc, ils se sont fait attraper. Mais ils seront formés pour 2016. Ils seront formés pour 2016 sûrement, mais c'est juste pour ça en fait l'interdiction. Et donc ils se sont fait attraper et on leur interdit le recrutement. Et c'était pour, si vous voulez, leur centre de formation. Oui, non, mais je pense que oui, ben, ils n'ont même pas besoin de recruter puisqu'ils ont déjà les meilleurs joueurs déjà. Alors, donc, je voulais dire un mot. Je pense que ça va pas handicaper cette équipe, hein, même s'ils ne recrutent pas jusqu'en 2016, ça va pas l'handicaper parce qu'ils ont une autre philosophie. Et le Barça a toujours cherché à former des joueurs.
Donc il va toujours former quelques joueurs qui sont encore au centre, qui vont peut-être d'ici une année, vont sortir et vont continuer à jouer. Je ne trouve pas que ça va les handicaper. Et puis il y a une politique aussi au Barça. Toutes les équipes, que ce soit la catégorie, jouent de la même manière. C'est la philosophie de Johan Cruyff. C'est la philosophie du club, de l'équipe. Donc à partir de la formation jusqu'au niveau senior, il y a une stratégie, une philosophie de jeu. Ça peut les handicaper quand même, parce qu'il y a des joueurs qui commencent à être d'un certain âge. On pense à Javi qui la saison prochaine va sûrement aller en Major League Soccer. On pense à Mascherano. On pense à un certain nombre de joueurs. Donc il faudrait que les joueurs qui prennent du centre de formation soient opérationnels tout de suite. Alors que non, il faut le temps qu'ils s'acclimatent au niveau professionnel, etc. Ça voudrait dire que pendant 1 ou 2 ans, il n'y aura peut-être pas de titre. Donc ça peut les handicaper, malgré tout. Je ne pense pas. C'est l'image que nous je avons. Je ne pense pas. Je pense qu'eux, ils ont, au fond, dans leur centre, dans leur stratégie, ils ont déjà... Ça voudrait dire que là, aujourd'hui, ils ont un joueur à la Masia qui serait capable de prendre tout de suite la place à Mascherano ou à Xavi. Oui, je pense. Moi, je pense. Oui, on verra ça. En tout cas, Luis Enrique, est-ce qu'il fait l'affaire? Est-ce que c'est l'homme qu'il faut? Oui, je trouve aussi, c'est un homme qu'il faut, je pense. À la tête de l'équipe du Barça. Saïd, vous aimez bien Luis Enrique? J'aime beaucoup Luis Enrique. Il a échoué à l'AS Roma. Il a eu un échec à l'AS Roma. Là, on a vu que le week-end dernier, il a mis Neymar sur le banc, Messi sur le banc. Il a perdu, alors qu'il y avait possibilité justement d'attraper la première place. C'est un entraîneur de talent, c'est un entraîneur peut-être du futur, un futur Pep Guardiola, mais là, pour arriver à ce stade-là, il a encore beaucoup à démontrer. Il n'a pas encore réellement prouvé. Voilà. Et puis, donc, une toute dernière info. Je voudrais parler de la Coupe de France avec un clin d'œil aux Antillais. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'Antillais qui vivent en Afrique et qui regardent beaucoup Africa 24. Je voulais juste leur dire qu'il y avait une équipe martiniquaise qui joue en 32e de finale contre Nantes samedi à la Beaujoire. C'est le club franciscain qui a perdu 4-0. Vous voyez d'ailleurs les images. Mais il y a un garçon qui n'a fait aucun cadeau aux Antillais. Et là, il n'y avait pas de frère, là. C'est Issa Sissoko qui a tenu la baraque. Il a fait son job. Il a fait son job. Il est appelé pour ça. Il a joué le jeu. Il n'a pas fait de cadeau à personne. Donc voilà, c'est... Oui, voilà, on le voit en image. C'est un très bon joueur. Très, très, très bon. Et surtout, c'est un bon parcours du club antillais qui est arrivé jusqu'à ce stade-là de la compétition et qui vient jouer. Mais par contre, on peut se poser la question de la logique justement de la Coupe de France, parce que logiquement, c'est le petit qui accueille le grand. Et là, vu que le petit était aux Antilles, donc la règle veut qu'ils viennent jouer en métropole. Donc ça aurait été bien de voir peut-être le FC Nantes aux Antilles jouer. Voilà, l'entraîneur n'a pas voulu. Il faut mettre ça dans le... comment dirais-je, dans le règlement de la Coupe de France. Exactement. Monsieur Amissinarli, un tout dernier mot pour le Vita Club et la RDC avant de nous quitter. Que souhaitez-vous justement pour la RDC? Est-ce que vous pensez que la RDC a les moyens de finir parmi les 4 de l'Équateur? Oui, j'espère bien. Donc, allez juste à demi-finale. Je suis sûr que la RDC est capable d'arriver même jusqu'en finale. Parce que c'est une équipe que les gens, ils pensent pas, ils mettent pas, ils calculent même pas que cette équipe est arrivée en finale. Et je pense que c'est à ce moment-là que ça met que les joueurs puissent être tranquilles dans leur tête, qu'ils puissent travailler bien sur le terrain et parfois arriver jusqu'en finale. Donc si je peux dire un mot, c'est les encourager, les dire que voilà, tout le pays est derrière cette équipe. Et l'ESV Club, c'est aussi dire un mot qu'il faut que le président, comme il est en train de faire, qu'il continue toujours à faire pareil, pour qu'on arrive à gagner la Coupe l'année prochaine. J'espère qu'on va la gagner. Ce sont bien sûr vos vœux. Saïd, vous avez des vœux pour 2015 ? Une superbe Coupe d'Afrique. J'espère que malgré certaines absences, on aura le droit quand même à une belle Coupe d'Afrique 2015 avec beaucoup de buts, que ce ne soit pas crispé par l'enjeu, qu'il n'y ait pas des scores 0-0 sans but. Donc un beau spectacle, déjà, ça serait une superbe entame d'année. Et après, derrière, à titre personnel, un sacre du Paris Saint-Germain. C'est Charles Topé. Ça se voit, il y a des fanatiques pour le PSG. Alors, non, je pense que oui, bon, il faut qu'on retrouve une belle Coupe d'Afrique des Nations, surtout en Guinée équatoriale, que tout se passe bien. Ensuite, il faut que toutes les stars marquent des buts à cette Coupe d'Afrique des Nations
parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des 0-0. Et je veux aussi dire à mon cher ami, donc, qui vraiment parle de son équipe, de sa sélection, je pense quand même qu'ils ont réussi quand même à trouver un vrai pédagogue à la tête de leur équipe, et bravo à vous. Et puis, voilà, qu'ils aillent plus loin. Merci, messieurs. C'est le mot de la fin avec Charles. C'est la fin aussi de ce magazine. Merci à tous ceux qui l'ont préparé avec moi, justement, à la régie, parce que vous savez, il y a beaucoup de monde derrière un tel magazine. Et encore bonne année 2015 à leur nom et à mon nom personnel et au nom de tous ceux qui sont sur le plateau. Merci à monsieur Amissi Narli. Merci à nos deux éditorialistes, Saïd Hafizi et Charles Topé. Reste avec nous dans quelques instants, notre journal sur la chaîne. À très bientôt.